Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la convergence simple pour les suites de fonctions. Donc comme dans la vidéo précédente, il y a la méthode et l'exemple, mais cette fois, on va changer d'exemple puisqu'on va prendre une nouvelle suite de fonctions. On va prendre la suite de fonctions fn de x égale n fois arctan de x sur n. Alors on va aller un peu plus vite que tout à l'heure. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir vérifier si on peut pas faire des développements limités. Alors concernant l'étape 1, là, regardez, on a la suite de fonctions n fois arctan de x sur n. Et donc si vous vous reportez à la vidéo sur le critère de négligeabilité, dans laquelle on avait vu dans quelles circonstances faire les développements limités, qu'est-ce que c'était, etc. Eh ben, on sait qu'on a un développement limité de arctan. Mais pour ça, avant de faire chaque développement limité, il faut tout le temps vérifier si on peut faire le développement limité ou pas. Alors pour ça, donc on est dans R, donc pour tout x appartenant à R, il faut vérifier si le truc qu'on a dans la fonction, en l'occurrence ici x sur n, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc pour tout x appartenant à R, on va regarder la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur n. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est sous la forme, c'est comme 1 sur n, 2 sur n, etc. Donc ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc du coup, on sait qu'on peut faire le développement limité de arctan. Alors attention, ça c'est vraiment pour vérifier si on peut faire ou pas le développement limité de arctan. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on peut faire le développement limité de arctan. Et dans ce cas, ça voudra dire que la suite de fonctions arctangente de x sur n, en plus l'infini, elle équivaudra à la suite de fonctions x sur n directement. Alors là, bien sûr, on va très vite, mais dans la vidéo sur le critère de négligeabilité, on prenait bien plus le temps d'expliciter tout ça, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc si je simplifie en quelque sorte ma suite de fonctions, ça veut dire que ma suite de fonctions fn de x qui vaut n fois arctan de x sur n, et ben en plus l'infini, donc là c'est pas égal mais c'est environ égal en plus l'infini, elle vaut donc n, je le recopie, et arctan de x sur n, on avait dit que c'était x sur n, comme ceci. Autrement dit, là je peux supprimer le n de part et d'autre de la fraction, et ça me fait x. Donc là, uniquement grâce au développement limité, on vient de voir que cette suite de fonctions fn de x, elle pouvait se simplifier en plus l'infini en une unique fonction qui est f de x égale x ici. C'est la fonction y égale x. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième étape. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir voir les sous-intervalles, comme dans la vidéo précédente. Alors là, étant donné qu'on n'a que x, on n'a pas vraiment de sous-intervalle, c'est juste la fonction f de x égale x, il n'y a pas vraiment de valeurs qui peuvent faire modifier drastiquement la fonction, en quelque sorte. Du coup, on va juste calculer que pour tout x appartenant à R, donc en fait finalement on va faire ça, quoi. Donc pour tout x appartenant à R, on va faire la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite de fonctions, fn de x. Donc ça, si je le réécris, c'est la même chose que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite de fonctions n fois arctan de x sur n. Mais ça, on a dit qu'en plus l'infini, on pouvait le simplifier en x directement. Donc c'est la même chose en plus l'infini que la limite quand n tend vers plus l'infini de x finalement. Et ça, c'est égal à x. Puisque en faisant tendre n vers plus l'infini, vu qu'on n'a pas de n, bah ça change rien au résultat. Donc on a x. On a fait la deuxième étape, maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape, qui est de constater si notre suite de fonctions tend vers une certaine fonction ou tend vers plus ou moins l'infini. Là on voit bien que notre suite de fonctions fn de x, donc je vais écrire en même temps, notre suite de fonctions fn de x, on voit bien que quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers une autre fonction, qui est la fonction f de x égale x, et ça, c'est en utilisant la méthode de la convergence simple. Autrement dit, notre suite de fonctions, elle va converger simplement vers la fonction f de x égale x. Et ça, si vous avez encore en mémoire la première vidéo qu'on avait faite à propos de la convergence des suites de fonctions, et ben c'est exactement ça. Donc là, on est plutôt raccord avec ce qu'on avait dit dans la première vidéo. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous avez bien compris cette histoire de convergence simple et de développement limité. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir quand est-ce qu'une suite de fonctions ne converge pas simplement cette fois. Du coup, à tout de suite.